On peut parler célèbre ou soit légende? Après, le nom, le reste, ça veut dire que c'est un nom que toutes les maisons connaissent, toutes les maisons congolaises connaissent. Il y a beaucoup de pays africains aussi qui connaissent Edingwe Motonanguenge. C'est un catcheur. Quand on parle catch, comme Gulit l'a dit, on n'entend qu'un seul nom d'abord. C'est celui de Edingwe Motonanguenge. On a commencé, j'ai doute fort. Ouais. J'ai doute fort. Edingwe est parti avec beaucoup de choses. C'est vrai, il y a toujours une relève, il y a toujours des jeunes qui arrivent, il y a toujours d'autres qui fourniront beaucoup d'efforts pour mieux faire. Mais l'enfant prodige des Matete, je pense qu'il a mis la barre très haut. Exactement. Et ceux-là qui viendront après lui, j'ai un doute fort qu'on soit dans la même continuité et surtout faire mieux. Je doute fort. Vous savez, on dit toujours l'assassin revient toujours au lieu du crime. Quand l'assassin revient au lieu du crime, c'est là qu'on l'attrape. Dans la plupart des cas. C'est une phrase qui ne se poursuit pas normalement. Mais pour finir le dossier de Kossan-Marie, je disais qu'il a beaucoup de respect. Et aujourd'hui, je ne le vois pas personnellement. S'il a besoin d'un conseil, particulièrement comme là, il est en train de nous regarder, je me présente et j'assumerai le rôle du conseiller du président Constant Marie. Président Constant Marie ne repostulait plus jamais à la tête de la FECOFA. Le président Marie qui voudrait vraiment revenir. Est-ce que ce n'est pas les gens qui voudraient... Mais d'après ce qu'il a dit, c'est lui. Après, il y a une diplomatie aussi. On ne va pas vous dire que c'est Gulit qui me dit de revenir. Donc, c'est un vrai lion. Je peux comprendre que ce soit un lion blessé, qu'il estime qu'il aurait pu mieux faire, qu'il n'a pas pu faire. Je ne l'interdirai jamais. Il l'a fait dans 18 ans. Et voilà. Je l'interdirai... Moi, je ne vois pas ça qu'il n'a pas fait. Même s'il avait fait 40 ans. Même s'il avait fait 40 ans. Moi, je n'interdirais pas au président Marie de postuler. Je suis initialement, voilà, au mois de février, à Nairobi, à Dar es Salaam, à Kampala. Oui, à Kampala. Des pays qui n'ont rien de climat d'Abu Dhabi ou de Dubaï ou des Émirats Arabes Unis. Hormis ça, regarde la distance quand même. Quitter la RDC et les continents asiatiques, rentrer encore ici. Je ne vois pas l'endroit, moi je ne vois pas l'opportunité et surtout l'endroit, le choix du lieu ne m'a pas plu précisément. Vu que le Chan a été repoussé, vu que le coût est exorbitant quand même, 600 000, pourquoi ne pas l'avoir fait localement, le stage, comme il l'a dit, à Lubumbashi ou même à Tata Raphaël? Même en Afrique du Sud. Ou bien même non. Oui. Nous émettons depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, nous sommes très ravis de savoir que vous êtes très nombreux devant vos smartphones, vos ordinateurs, vos télévisions pour suivre votre programme, votre podcast sportif Dream Team Forever avec Hakim Kakimosiko. Au menu de ce mardi, nous allons parler des Mapima Edingwe, alias Yaedi Motonanguenge, célèbre ou légende du catch congolais. Nous allons parler également du stage de léopard. Quand et comment faudrait-il organiser des stages avec nos léopards de la République démocratique du Congo? Et ensuite, nous allons chuter avec les élections prévues au mois de mars 2025 au niveau de la Fédération congolaise du football, association Constant Omari Selemani, un retour aux affaires anticipées. Alors, pour débattre ce sujet, au casting, nous avons Guilit Koba qui nous revient de la ville crupifère de la République démocratique du Congo, Lubumbashi, Wantashi, à qui on dit bienvenue chez nous. Merci beaucoup, Hakim. Karibou Sana. Merci, je me sens très honoré d'être sur ces plateaux Dream Team Forever. C'est un plaisir de vouloir toujours partager ce moment avec des sportifs. Et c'est un énorme plaisir, une grande joie pour moi. La fièvre à Lubumbashi, ça va? Non, ça va bien. Lubumbashi se porte bien, même si à un certain moment, l'insécurité pose problème. L'insécurité pose problème et on a déclenché un couvre-feu par le gouverneur de province Jacques Aboula Katoé, président de l'Opopo, il faut le préciser, qui est justement le gouverneur de la province, et on vit avec, mais sinon Dieu nous aide, on se porte quand même bien. Voilà. De l'autre côté, l'agent Miguel, j'aime prononcer ce nom, c'est très compliqué de prononcer, c'est genre le nom du Congo, Mathieu Nungina. Très bien prononcé.
Contrairement à Eddie Kanko. Contrairement à Eddie Kong. Contrairement à Eddie Kanko, à qui je dis bonjour, mais c'est celui qui massacre le plus mon nom dans ce pays. Eddie Kong aussi, au début, c'était compliqué de prononcer Kakimosiko. Mais je lui en veux pas. Ou il le fait exprès de temps en temps pour me taquiner, il a vraiment un problème avec sa langue. Mais bon, j'aime bien quand il m'appelle comme ça. La santé, ça va? Ça va, je vais bien. Grâce à Dieu, je vais bien. Et quand on peut respirer, on ne peut que dire grâce à Dieu. À un moment, si vous jetez un coup d'œil parmi les vidéos réalisées par Dream Television, quand on parlait les dossiers au départ, je disais que les sports congolais est malade. Hospitalisé même dans l'hôpital ça s'appelle encore comment le nom, si je me trompe pas. Mais c'était à l'hôpital de Opawa, si je me trompe pas, vers l'Ituri. Donc les sports continuent de souffrir en République démocratique du Congo. On va en débattre maintenant avec les amis. On commence d'abord rapidement avec la mort qui nous a frappé tous, sportifs de la République démocratique du Congo. Il s'agit bien et bien de Eddy Mutonangenge Mapima Edingwe, de ce vrai nom, Gilith Koba. Vous avez quand même des références par rapport à ces catcheurs congolais. Edingwe Mutonangenge, comme vous l'appelez, de son vrai nom Mapima. Je pense que en République démocratique du Congo, aujourd'hui, avec beaucoup de respect que nous avons pour ces disciplines sportives, quand on parle de catch, je pense les premiers noms qui arrivent dans les bouches des Congolais ou des sportifs africains, c'est Edingwe. Edingwe, non seulement, il a pratiquement, son nom a transcendé les frontières par rapport non seulement à la République démocratique du Congo, parce que le catch congolais, il est tellement différent des catch des autres nations ou le catch sénégalais, comme on aime le dire. Mais il faut spécifier ici que quand nous sommes venus sur la terre des hommes, nous avons trouvé ce nom de Edingwe. Malheureusement, il part et il nous laisse parce que le catch, lui, l'a porté sur les épaules. Je l'ai vu plusieurs fois à Lubumbashi. Il est venu combattre d'autres catcheurs, à l'instar de Jibik Mwakanjinga, que beaucoup de gens connaissent, à l'instar des Mwarabu en mystique, donc Postolo et j'en passe, Babaaka. Ils sont nombreux des catcheurs, mais tous leurs références, leur modèle, c'est Edingwe. Et Edingwe, non seulement qu'il a quitté le monde du catch concrètement, mais c'est quand même, son nom est parti même dans les matchs de football. Vous pouvez vous rendre compte qu'il y a un match de football qui doit se jouer, on parle d'Edingwe. Donc Edingwe il est tellement entré dans les domaines sportifs qu'on n'a pas permis, dans toutes les disciplines sportives. Et donc, moi, je regrette le fait qu'on l'a perdu. Le ministère des Sports a fourni beaucoup d'efforts d'après les informations à ma possession, afin qu'il soit transféré en dehors du pays, et les soins intensifs ont poursuivi et il est parti. Mais en réalité, je retiens beaucoup de choses de lui parce qu'il a gagné beaucoup de combats. Il a mangé beaucoup de gens. On peut se dire aussi comme ça, dans les catchs. Il a été tellement spectaculaire et les catchs congolais aiment ça. Et les gens viennent nombreux pour ça parce que après le football en RDC, les catchs réunissent beaucoup de gens. Il faut qu'on se le dise, beaucoup de gens. Et c'est grâce aussi à Edingwe, grâce à ces spectacles, à ces aspects qu'on met entre guillemets fétichistes, qui faisaient à ce que les gens puissent venir nombreux et prendre part à ces genres de compétitions. Voir même père, Miguel. Ouais. Bon, moi j'ai pas grandi avec le catch congolais, mais là c'est comme Gulli. Tu as raté beaucoup de choses. Hein. Je pense, mais je fais aussi beaucoup de choses. J'ai raté beaucoup de choses, c'est logique. Il dit que vous non, après le nom, le reste, ça veut dire que c'est un nom que toutes les maisons connaissent, toutes les maisons congolaises connaissent. Il y a beaucoup de pays africains aussi qui connaissent Edingwe Mutonangenge. C'est un catcheur. Quand on parle catch, comme Gullit l'a dit, on n'entend qu'un seul nom d'abord. C'est celui de Edingwe Mutonangenge. À Kinshasa, comme l'a bien souligné aussi Gilith Koba, donc ici à Kinshasa, il n'y avait pas que Edingwe, il y avait des Nanga Steve, il y avait des Selemani, donc il y avait même le nom là, c'est compliqué à prononcer ici. Mais aujourd'hui, si on doit parler catch, quand on entend catch, avant de dire les noms de tous ces grands champions que je respecte, on entendra d'abord le nom de Edingwe.
Dommage que je n'ai pas pu voir un seul combat. Ah, mais il a pu garder la constance depuis belle lurette jusqu'à sa mort. Mais Gullit me dit qu'il mangeait aussi des gens. Bah ouais, oui. Ça veut dire qu'il avait beaucoup d'aspects. Et Dingwe, c'était pas seulement le catch, parce qu'on parlait souvent aussi de sa spiritualité, son mysticisme. Exactement. Et Dingwe, c'est une personne qui avait multiples catégories ou qualificatifs. Et ça restera de toute façon. Je pense que le catch, j'espère en tout cas, saura, et le ministère des Sports sauront comment chaque année de la date de sa mort pouvoir avoir un festival ou en tout cas quelque chose commémoratif, pardon, j'en perds mon verbe. Mais pas de la même manière que le combat Ali Foreman qui était presque juste un karaoké. Donc je pense qu'il faut vraiment savoir. Donc vous n'avez même pas eu l'occasion de suivre les combats de Edingwe Mutunangenge contre Madame Jacqueline au Stade de Raphaël. Je n'ai pas vu ça. D'abord, comment je peux dire, j'ai tellement un respect pour la femme qu'un combat homme et femme, ça. C'est Madame Jacqueline. Donc, tu vois vraiment de ce côté-là, j'étais très déconnecté. Mais dernièrement, j'ai été invité sur la radio-télévision nationale congolaise le dimanche ici, et il y avait son fils. Comme par hasard, il y avait son fils, et je l'ai entendu parler de son père. J'ai vu les membres de la fédération de catch. On sent qu'il y a une certaine envie de rencontrer le ministre des Sports et de faire en tout cas vibrer le nom de Edingwe le plus longtemps possible dans notre pays. On peut parler célèbre ou soit légende? Très célèbre et légende de toute façon, ça c'est sûr. Gullit Koba. Non, Edingwe, c'est une légende. Il est vraiment légendaire parce que dans la carrure, dans la casquette d'une légende, Edingwe, dans les firmaments des légendaires, Edingwe s'y retrouve. Donc aujourd'hui, je ne vois pas de nom que je citerai dans sa lignée. Je ne vois pas. Et même après lui, nous continuerons toujours à parler de lui parce que je ne vois pas quelqu'un qui ferait mieux que lui dans ces disciplines sportives et qui aurait une autorité aussi assez grande plus que celle d'Edingwe Mutunangenge. Donc moi, je pense que non seulement qu'il est célèbre, comme le dit le manager, je pense que Edingwe est une légende véritable pour les sports, pas pour les catch, pour les sports. Il a quand même créé la différence entre ce qu'on appelait les catch américains, les catch avec technique, ainsi que les catch avec fétiche, catch sans fétiche. Donc, il a pu créer quand même un chemin. Un catcheur a tout fait. Voilà, donc vraiment un précurseur. Il a ajouté une touche du spectacle. Une touche spectaculaire dans les catchs. Et donc, initialement, les catchs ne se pratiquaient pas comme ça. Ah oui. Donc, c'est Edingwe qui a amené pratiquement l'aspect fétichiste qu'on appelle le spectacle. Parce que quand vous dites fétichiste, c'est comme qui dirait les jeunes garçons, nos enfants qui naissent aujourd'hui auront peur de pratiquer ces disciplines sportives. Or, les catchs, c'est l'ensemble de plusieurs disciplines sportives. Même normalement, aux États-Unis, il y a Undertaker, donc c'est. Donc c'est spectaculaire. Moi, je dis que moi j'étais amoureux. Moi, je me déplaçais pour aller suivre ces catchs. Non, les catchs. J'aimais suivre vraiment ça. J'aimais suivre ces spectacles-là. J'aimais suivre quelqu'un qui puisse faire sortir du serpent dans un carton et le faire sortir du feu. Et c'est ce qui a attiré beaucoup de gens. La différence avec moi, c'est que là, tu me vois. La différence avec toi, c'est que toi, tu allais et tu aimais vraiment ça. Exactement. Moi, personnellement, c'est pas possible. Ça aurait pas été possible. Mais après, tout ce qui a rapport avec le combat, le catch, moi j'adore ça. Nous, on a vu regardez de loin. On a vu les Ultimate Warriors contre Hulk Hogan. On a vu des gros combats de catch qui nous prenaient la nuit parce qu'à l'époque, c'était des gros combats. On attendait, c'était à minuit sur Super Sport, je pense. Un truc comme ça. Et j'aime vraiment le catch. Mais après, la partie mystique du catch, là, tu me verras pas dans les gradins, ça c'est sûr. Est-ce qu'aujourd'hui on peut garder encore cette constance après la disparition de Edingwe Mutunangenge Gullit? On a commencé, je doute fort.
Ouais. J'ai d'autres forts. Edingo est parti avec beaucoup de choses. C'est vrai, il y a toujours une relève, il y a toujours des jeunes qui arrivent, il y a toujours d'autres qui fourniront beaucoup d'efforts pour mieux faire. Mais l'enfant prodige des Matete, je pense qu'il il a mis la barre très haut. Exactement. Et ceux-là qui viendront après lui, j'ai un doute fort qu'on soit dans la même continuité et surtout faire mieux. J'ai doute fort. Même Donc, l'organisation Edingo- des combats, c'est devenu compliqué pour Edingo- ici à Kinshasa, même au Congo. Ouais, l'idée du... Sauf à Mujima que je vois que les choses bougent un peu. L'idée du manager Djoma, comme je peux l'appeler comme ça, donc, est bien. Il faut créer un festival. Je pense que c'est important qu'on crée un truc mémoratif. Commémoratif également, pour que Edingo soit honoré comme ça, peut-être annuellement ou bimanuellement, ou on dit comment encore, 2 ans après ou une année après, de façon que les catcheurs qui suivent commencent à se remémorer quand même des bons souvenirs. Non, pour quelqu'un même qui a pas laissé, pour avoir une référence en fait. C'est Ouais. pour avoir une référence pour la jeunesse aujourd'hui. Parce que moi, je suis vraiment très déçu de la part de nos gouvernementaux, des ministres des sports. C'est-à-dire que aujourd'hui, on n'a rien du combat Foreman Mohamed Ali. On n'a même pas un gant de Foreman. On n'a même pas une chaussure de Mohamed Ali. Il n'y a pas un musée qui nous rappelle Mohamed Ali. il n'y a que des photos. Peut-être, et encore des photos qui doivent peut-être être déchirées, peut-être plus visibles. C'est-à-dire qu'on n'a pas chez nous cette culture-là de pérenniser ou en tout cas de voir loin ce que ça peut rapporter, parce que même financièrement, un musée pareil, c'est quand même le combat du siècle. C'était le combat du siècle. Il n'y a pas eu meilleur combat jusqu'à aujourd'hui. Et c'était sur le sol congolais et on n'en a même pas profité. Et aujourd'hui, la jeunesse sportive congolaise n'en profite pas. Et il faudrait pas faire la même erreur que comme avec Ndai. Voilà, ça veut dire qu'il nous reste plus rien de ces personnes-là. Et on peut pas continuer à ne pas avoir des monuments de référence. Pardon, et j'appelle vraiment à ce que ce catcheur qui est Edingo, et que quand on parle catch dans ce pays, c'est le nom le plus sonnant, et il faudra vraiment faire quelque chose et ne pas faire les mêmes erreurs qu'on a faites avec les combats, le combat du siècle, Mohamed Ali, Foreman sur notre Mais le pays. gouvernement peut débourser de l'argent. Le gouvernement peut organiser les obsèques dignes de son nom. Mais l'après-Edingo, c'est ce qui pose maintenant problème. L'encadrement de la jeunesse amoureuse de cette discipline du catch. Parce que je vous dis que ici à Kinshasa, ça est devenu compliqué pour aller suivre un combat de catch. Là, il faudrait avoir quand même quelques mécènes qui organisent des combats vers Béni les Visionnaires à Kasavubu. En dehors de ça, c'est la fédération même mais moribonde. Ça n'existe pratiquement que de nom. Si j'ai suivi 2 ou 3 derniers combats de catch, ça veut dire que je l'ai suivi à travers mon smartphone. Et ensuite, c'était le combat organisé à Mbujimaï. En dehors de ça, même à Lubumbashi, je ne sais pas s'il y a des combats organisés dans ce sens. Lubumbashi, il y a la Ligue provinciale du Katanga qui est gérée par le président Zuzu Suzuki, ancien catcheur, et Frémi Frécam, je pense que c'est nom vous le connaissez, et les trésoriers, je pense c'est Jibik Mwankanjinga. À Lubumbashi, on le fait quand même 2 ou 3 fois l'an. Hein, on organise des festivals régulièrement, des combats de catch. On fait appel aux catcheurs de l'Afrique, plutôt du centre de la RDC. Il y a ceux-là qui viennent de Kananga, de Mbujimaï, et on prend la zone Grand Katanga, Kolosi, Kalemie, j'en passe. On organise des combats comme ça, soit à Likasi, soit à Lubumbashi, soit à Kolosi, encore une fois. Donc moi, je pense que les catch vivent encore sérieusement à Lubumbashi. Je vais encore extrapoler pour vous dire que après les matchs Mazembe Popo, le match qui peut faire plein, c'est les combats de catch. À Lubumbashi. Oui, à Lubumbashi, les combats de catch après les matchs Mazembe. C'est eux, parce que eux, quand ils organisent au stade Kiba Samaliba de la Kenya, les gens viennent. Là-bas, il y a du spectacle. Ouais, les gens viennent. Les gens viennent et puis... N'en déplaise à Miguel, je dis qu'il y a du spectacle là-bas. Et puis en grande quantité. J'ai été quelques fois à Lubumbashi, et je pense, et je suis très, très, très attristé de savoir qu'il y a l'insécurité aujourd'hui. C'est quelque chose. C'est juste une période. Oui, je pense que Lubumbashi a démontré à plusieurs reprises faire les choses sérieusement dans les sports. Et je suis pas surpris que Gulit parle de ce festival, parce que pour une ville-province
Lubumbashi, on sent que il y a déjà Lupopo qui fait vibrer, il y a déjà Mazembe qui fait vibrer, il y a eu aussi il y a Don Bosco, il y a aussi Bazano qui a fait Lubumbashi, vibrer. c'est vrai. On sent qu'il y a cette soif et cette envie de pouvoir exister dans les sports. Seul bémol, c'est qu'il y a l'insécurité aujourd'hui et je suis vraiment très attristé par rapport à ça. Ah, ça va aller. C'est juste une période. Voilà, on va quitter maintenant les catchs pour parler football avec le sujet qui fait jaser sur la toile, sur les réseaux sociaux, sur les différents bureaux, sur les différentes institutions sportives de la République démocratique du Congo. Ça bouge de partout. Comment doit-on organiser les stages de nos fauves de la République démocratique du Congo? Lorsqu'on grandissait, lorsqu'on nous étions encore dans les gradins, on disait à Lingala, Tokendaka kobeta ba compétition sans pour autant que tu prépares à nous. Aujourd'hui, que le gouvernement congolais mette les moyens pour que nous puissions organiser des stages, là, maintenant, ça pose problème. Comment doit-on organiser ces stages? Comment, quand, où on peut l'organiser? On a discuté avec Gilit Koba ici qui est présent avec nous dans ces podcasts sportifs DTF, Dream Team Forever. Gilit, ça fait jaser, tu le sais très bien déjà, ça bouge de partout. Est-ce que le stage d'Otis Ngoma devait avoir lieu malgré les reports? Je suis un peu subdivisé. Excusez-moi de vous le dire ainsi. Je suis entre les marteaux et l'enclume. Quand j'essaye de mettre un point de vue négatif, je regarde les réactions. Quand je mets les points de vue positifs, je regarde les réactions et je me subdivise. Je m'explique. Initialement, les stages de l'OPAR de la RDC étaient vraiment opportuns. Et personne ne pouvait dire mot contraire. C'est-à-dire, la RDC qui devrait prendre part au championnat d'Afrique des Nations le 1er février, devrait quand même se préparer, honnêtement. On devrait se préparer, on devrait prendre une dizaine de jours, je pense, pour se préparer. Je suis seulement mécontent de deux choses. La première des choses, les choix du lieu du stage. Je me dis, bon, nous sommes quand même une nation en forte expérience dans ces championnats d'Afrique des Nations. Je vais rappeler la petite histoire. Les CHAN 2009 que nous remportons avec les coachs Mutubile Santos, Baluba Ditunga, qui salue en passant. L'effectif que la RDC avait été en majeure partie des joueurs des Mazembe, ce qui est vrai. Vainqueur de la Ligue des Champions en 2009. Il faut dire que Mutubile Santos s'était basé sur ça. Vous savez où s'était passé les stages de l'OPAR de la RDC? Je suis dans la jurisprudence, à Lubumbashi. À Lubumbashi, de la Kenya. Ouais. C'est là qu'il s'était effectué les stages et puis la RDC est allée remporter les CHAN à 8, rappelez-vous, à Abidjan, à Bouaké. Et la deuxième des choses, les CHAN en 2016, rappelez-vous que Jean-Florent Ibenge nous a ramené quand même une consécration continentale. Et quand Jean-Florent Ibenge l'amène, c'est avec l'effectif en grande partie des joueurs de Vita. Vous savez, les stages s'étaient déroulés où les stages? Ici, à Kinshasa, au stade des Martyrs de la Pentecôte, au 20 mai, je pense, à l'époque. Et aujourd'hui, la RDC a pris une mauvaise habitude de prendre une orientation des Émirats Arabes Unis. Je ne sais pas. Excuse-moi, c'est là que j'ai dit, là, pour moi, la mauvaise nouvelle. Il y avait les seniors A là-bas. Il y avait U23 et les U20. Le U20 là-bas. Et maintenant, c'est le tour de... Quand je regarde juste... Je regarde juste que les CHAN se jouent au mois de février. Parce que je suis initialement, voilà. Au mois de février, à Nairobi, à Dar es Salaam, à Kampala. Et à Kampala. Des pays qui n'ont rien de climat d'Abu Dhabi ou de Dubaï ou des Émirats Arabes Unis. Hormis ça, regarde la distance quand même. Quitter la RDC et les continents asiatiques, rentrer encore ici. Je ne vois pas, moi je ne vois pas l'opportunité surtout. L'endroit, les choix du lieu ne m'a pas plu précisément par rapport à la préparation. La deuxième des choses, dès lors que c'est vrai, nous les sportifs, on l'a dit, les processus de décaissement ou la chaîne de dépenses d'argent avait été déjà bien entamée et ça a été bien fait pour moi. On a libéré les fonds pour les déplacements de nos léopards bien avant. Mais dès lors qu'on s'est rendu compte qu'on a reporté les CHAN, c'est là que je me dis que l'idée de nous Congolais, je pense, j'ai réfléchi en tant que nous Congolais, ils se disent que, bon, nous avons déjà les dépenses, nous avons déjà payé les billets, on doit continuer ce que nous avons commencé. C'est ce qu'ils se sont dit. Mais je pense qu'il y avait lieu peut-être de reporter. Il y avait lieu
de reporter, de remettre ça à la calendrier grecque peut-être pour qu'on voit peut-être le mois de juillet qu'on sort. Parce qu'il y a des difficultés qui vont entrer en jeu. Certes, il n'y aura pas tous les 23 joueurs qui ne seront pas en forme au mois de juillet prochain. Il y aura des départs, il y aura quand même des blessés, ainsi de suite. C'est vrai, on aura quand même une partie, un effectif intéressant du coach Otis Ngoma Kondi que je salue. Mais je pense qu'il y avait lieu de remettre ça autrement. Donc, comme ils se sont décidés avec la FECOFA, les comités de normalisation et autres, qu'ils continuent la procédure ou les processus de préparation, c'est là que je suis un peu divisé. Miguel, parfois les Léopards jouent des matchs amicaux pendant la période de fenêtre de la FIFA. C'est ce qu'on appelle les journées FIFA. Sans pour autant avoir des échéances, mais peut-être que les éliminatoires de la CAN ou soit les éliminatoires de la FIFA, de la Coupe du Monde. Aujourd'hui que nous organisons, la RDC est partie et s'est préparée pour une compétition reportée. Est-ce que ces stages avaient lieu d'y être? Il y a tellement de questions avant d'arriver au critique. Il y a tellement de questions qui sont ambiguës. C'est-à-dire, qui paye le stage? Le gouvernement congolais. Ok. Là, il y a déjà un problème. Pourquoi le stage? Déjà, selon mes sources, déjà le stage a été même préfinancé déjà par Mondial. Ces questions, si c'est Mondial Sport, si c'est Mondial Sport, elles sont pas vraiment Mondial pour match. que vous. Un Mondial match. Ces questions ne sont pas vraiment pour que vous y répondiez seuls. C'est des questions que nous devons réfléchir tous, même les téléspectateurs. Oui. Parce que vous avez dit que les sports vont très Je mal. précise que Mondial Match, c'est l'agence pour laquelle travaille notre sélectionneur Sébastien Desailly. Et c'est là où vous comprendrez que... Sélectionneur businessman. Businessman. Tout dépend de comment on voit les choses. C'est pour ça que ces questions sont importantes. Qui paye? Pourquoi le stage? Où le stage? Qui a l'autorité sur qui pour pouvoir faire ce stage? Est-ce que c'est le staff technique? Est-ce que c'est la fédération? Est-ce que c'est le ministère des Sports? Est-ce que c'est... Vous avez dit l'agence, c'est Mondial Match. Mondial Match Donc, quels sont les intérêts? Est-ce que l'État congolais a laissé cette agence financer, préfinancer et après rembourser? Est-ce que l'État congolais n'est pas juste en train de rembourser ce que l'agence avait déjà payé à Abu Dhabi? Oui. Qui a donné la destination d'Abu Dhabi? C'est l'agence, c'est le ministère des Sports, c'est la fédération. Est-ce que le sélectionneur a un mot à dire sur la destination? Il y a toutes ces choses-là qu'il faut essayer de comprendre. Il était question peut-être de 500 000 ou 600 000 dollars. 600 000. 620 000 dollars. Et Gullit m'a pris les paroles de la bouche, il l'a devancé. Vu que le CHAN a été repoussé, vu que le coût est exorbitant quand même, 600 000, pourquoi ne pas l'avoir fait localement, le stage, comme il l'a dit, à Lubumbashi ou même à Tata Raphaël? Même en Afrique du Sud. Ou bien même non, à Tanganyika, à Goma. L'Afrique australe, ça fait quand même pas. Un stage, vous pouvez très bien le faire pour pouvoir avoir un groupe homogène, mais vous pouvez faire les matchs amicaux contre Mazembe, contre Tanganyika, contre un tel Vita ou Mazembe. Ça revient déjà moins cher parce que vous m'avez dit que l'argent sort du trésor public. Donc le trésor public ne doit pas aller chercher le plus cher, il doit aller chercher le moins cher avec de la qualité. Il y a l'Angola qui est juste à 800 km ici, il y a le Congo-Brazzaville. Pourquoi aller à Abu Dhabi à cette période où le CHAN, alors que le CHAN est repoussé? Après, il y a encore un problème. Les clubs, j'en ai parlé avec le manager de l'AS Vita Club, nous étions dimanche ensemble, c'est comment se fait-il que les clubs n'ont pas récupéré 24 heures après leurs joueurs? Parce que pour pouvoir convoquer les joueurs, la fédération et le staff technique mettent le motif. Mais aujourd'hui, le motif tombe à l'eau. C'est-à-dire que moi, en tant que club, étant patron du joueur, de mes joueurs, je les rappelle 24 heures après parce que pour la question pour laquelle vous avez convoqué mes joueurs, il y a plus lieu d'en parler parce que
on a repoussé la compétition. Les clubs, pourquoi les clubs cèdent leurs joueurs pour un stage qui aujourd'hui est, comment je vais dire, est sans motif? C'est-à-dire que comment le staff technique a fini par être convaincu que ce stage est important aujourd'hui, parce que il y a les stages qui viennent sur base des dates FIFA, dates CAF et autres. Ouais. Mais aujourd'hui, elle est sur base de quelle date? Pourquoi aller aussi loin à Abu Dhabi avec des décalages horaires, avec un mode de vie différent, un climat très différent, parce que on veut faire du tourisme. Moi, je suis pas d'accord avec ce Mais on parle d'une... Mais une dernière chose, Ouais. C'est pourquoi doit-on sacrifier tout un championnat pour un stage? Ça veut dire qu'on n'a aucun respect pour notre championnat. Ça veut dire que notre championnat, on ne cherche pas, parce qu'avec ces 600 000, on sait débloquer les situations de notre championnat, de son calendrier et de ces choses-là. Pourquoi tout le monde, même les clubs, même les joueurs, même les staffs techniques, même la FECOFA, même le ministère des Sports, comment tout le monde est en accord pour pouvoir sacrifier le championnat national? Là, j'ai un problème et je comprends pas, et j'aimerais qu'on me réponde sur ces questions. D'abord, est-ce que le stage a handicapé la reprise du championnat, Guillet? Là, Il y a une situation très confuse là. La FECOFA a sorti une lettre. On avait dit quoi encore? Sursoir le calendrier justement de la Linafoot, je pense. Ah oui. Si j'avais bien lu. Ah oui. C'était justement pour que l'on permette à ces stages d'avoir lieu. C'est clair, non? Donc c'était ça l'objectif. Et raison pour laquelle moi je vous dis que il y a beaucoup d'ambiguïté. Dans cette histoire, les Conors ne peut pas sortir indemne. Le Conor est le premier responsable de tout ce qui arrive, parce que le Conor, c'est lui qui a décidé d'abord que les Linafoot ne se poursuivent pas. Et mais dans cette correspondance, on ne parle pas du stage. On ne parle pas du stage, mais autrement, nous sommes en train de lire entre les lignes. Hein. Il y a l'officiel et l'officieux aussi. Ouais, entre les lignes, c'est ça la raison, la vraie version. Mais j'ai appris quand même qu'ils sont revenus sur la terre, et ils ont permis à ce que les calendriers sortis récemment à la commission de gestion de l'Inafoot, que les matchs se poursuivent normalement. Une correspondance de Roger Makoulibassi, ça. Donc, raison pour laquelle Mazembe va jouer contre Simba, on a confirmé ce match, demain déjà, que Mazembe finisse les 3 matchs qu'il reste, et Maniema doit finir encore ces 3 matchs restants, afin que l'Inafoot, peut-être probablement au mois de février, qu'on reprenne avec la phase retour classique, avant qu'on passe à la phase des playoffs. Ça, c'est la bonne nouvelle peut-être pour nous les sportifs, qui aimeront juste après l'aval du stage. Donc, tout d'un coup, tout va bien, tout se passe bien, on a trouvé des solutions. Des stratégies. Il y a des solutions. Est-ce qu'on parle de la phase retour, de cette phase classique? Excusez-moi pour la tautologie. Oui, mais mais on va passer directement à la phase des playoffs. Le secrétaire général actuel, c'est M. Kibundulu. Innocent, je pense. Innocent Kibundulu. Oui, c'est lui qui l'a dit. Je le suis vraiment expressis verbis. Il dit que la Linafoot va reprendre avec la fin des matchs restants. Et puis, il y aura la phase classique retour avant qu'on passe à la phase des playoffs. Donc, toutes les étapes vont se jouer normalement. Grâce au stage, tout est rentré. Et hormis ça, il spécifie quand même que ce qui est vrai, le Conor, c'est lui qui demandera la dérogation au niveau du ministère des Sports. Mais il y a eu une tripartite, il y a eu une réunion au ministère des Sports, et je pense que tout a été bien harmonisé. Donc je pense aujourd'hui que le ministère des Sports et que le Conor peuvent parler le même langage, afin que le mois de juin soit encore une autre mois de compétition. Depuis que son excellence, monsieur le ministre des Sports, est là, Didier Boudimbo, je crois qu'il parle toujours le même langage avec la fédération. Il n'y a pas eu trop de problèmes, contrairement à l'époque de Serge Condé avec la FECOFA. Serge Condé était les cheveux dans la soupe. Y a-t-il des intérêts que nous ne maîtrisons pas? Il y avait des combats de cages là-bas. Condé était les cheveux dans la soupe. Avec le sueur Patrice Régnier Mangenda. Condé était un cheveu dans la soupe. Je le répète, je sais de quoi je parle. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, un cheveu dans la soupe? Parce que non, je disais, peut-être qu'il y a des intérêts communs, peut-être que nous ne maîtrisons pas, parce que parler le même langage dans notre mentalité, c'est très compliqué. Maintenant, je pense que tout a été, parce que je me rappelle qu'il y a eu une réunion demandée par le ministre des Sports,
Et je pense que c'est après cette réunion que tout a été harmonisé. Parce que pour parler le même langage, il faut pouvoir s'asseoir quelque part et harmoniser. Donc, ça veut dire, ici, on se retrouve dans une situation où tout va bien dans le meilleur des mondes parce que le stage va finalement se faire. Mais je me demande à tous ces penseurs, même au ministère des Sports, comment se fait-il qu'on ne fait pas un stage à 200 000 $, par exemple, ici, localement ou à l'étranger, et 400 000 $ être injectés pour que le championnat aille jusqu'à la fin. Quand on parle déjà à 5 mois de la fin du championnat d'une dérogation, c'est que c'est déjà quelque chose de bien mis en place, parce que logiquement, aujourd'hui, on ne devrait parler que de la phase ici aller qui doit se terminer pour certains clubs et de la phase retour. Mais manager, peut-être pour vous accompagner, on m'a laissé entendre que je me suis plaint également, disant que si les 600 000 $ américains pouvaient être mis à la disposition peut-être de la Linafoot, ou encore, je vais exagérer, pour le football des jeunes au pays, un tournoi international, et des dames par exemple. On me dit que, bon, je ne sais pas, j'étais ignorant, mais je l'ai appris en voulant demander. On m'a laissé entendre que si un montant est décaissé par le gouvernement national pour un but précis, si vous changez, aller à la fin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer d'orientation d'une somme d'argent exorbitante comme celle-là, dépensée pour les stages de l'OPA de la RDC et mettre ça à la Linafoot. J'ai dit bon, ça j'étais ignorant. C'était le cas, donc il ne pouvait que faire ça. Mais peut-être les timings, on pouvait les mettre peut-être... Votre raison, c'était tout simplement de faire rentrer l'argent au niveau de la banque centrale. Impossible, quand l'argent sort, quand l'argent est décaissé, qu'on les retourne dans la caisse, mon cher ami. Entre une bonne et Boyko, on sort quand même des humains. Comment l'argent peut sortir? On va lui dire qu'il faut finalement qu'on n'avait rien à faire avec l'argent. Mais c'est peut-être ça qui fait en sorte qu'on parle le même langage au final. Enfin, c'est-à-dire le même langage que vous êtes en train de dire ici entre la fédération et le ministère des Sports trouve tout son sens là dans ce que Gullit vient de dire maintenant. Est-ce que vous vous rappelez que pendant la période où Serge Koundé était encore ministre des Sports, il y avait aussi un stage organisé en Algérie. Il y avait un tournoi qui s'est arrêté parce qu'il y avait un joueur qui était... Exactement. Ce stage a été organisé aussi, pas pendant la période des journées FIFA. Si je me rappelle très bien. Non, ça existe, ça, de pouvoir, ça existe. Mais maintenant, vous ne pouvez pas compter sur vos meilleurs joueurs parce que les clubs en ont besoin. Donc, ça veut dire que hors date FIFA ou CAF et autres, vous pouvez, si vous estimez que vous pouvez avoir un stage, ce n'est pas interdit, mais vous devez faire avec les moyens du bord. Ça veut dire que le club a droit de refuser, les joueurs ont droit de refuser. Ça veut dire que vous n'êtes plus en posture de pouvoir avoir un stage de qualité. Maintenant, moi, j'estime que ce stage ne sera pas un stage de qualité parce qu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de motivation particulière. On prépare quelque chose avec une certaine motivation et là je ne sais pas ce qu'on va préparer à Abu Dhabi et moi je pars du principe il n'y avait pas de raison que le championnat s'arrête, il n'y avait pas de raison qu'on n'ait pas un deuxième tour, mais tout ce qui s'est fait autour depuis un mois pour stage, pas stage, CHAN et autres, je trouve qu'il y a quand même ce côté laxiste et ce côté manque de respect vis-à-vis de notre football national. Parce que notre football national... Mais il faudrait tenir compte que nos différents calendriers, nos différents programmes de matchs, que ce soit de la Linafoot ou soit des attentes urbaines de football, n'ont jamais respecté les journées FIFA. Si aujourd'hui on décide un matin qu'on doit organiser maintenant des stages pendant la période des journées FIFA, et c'est que ça n'aura pas toujours handicapé le championnat. Est-ce qu'on doit continuer dans cette allure? Est-ce qu'on ne doit pas vouloir changer les choses à un certain moment? Déjà, si vous avez une très belle bonne mémoire, lorsque déjà la Linafoot avait publié le calendrier et tout, il y avait des matchs qui allaient de pair avec les dates de la CAF. Ce n'est pas une surprise. Exactement. Avec Maniema qui devait jouer au même moment les championnats nationaux, au même moment il doit jouer contre Al-Asfa. Je m'excuse, hein, c'est peut-être une opportunité pour moi, comme je suis encore à Kinshasa. Je ferai un tour à la FECOFA
Connaître un tout petit peu l'équipe qui élabore les calendriers de la commission de gestion de la foot, au niveau de la Linafoot, bien sûr. Il parle de la Linafoot. Aussi en savoir plus. Je ne sais pas comment ils sont nommés, la commission d'élaboration du calendrier. Et qu'est-ce qu'ils font pour élaborer un calendrier genre. Je ne connais pas les gens, les noms, je ne connais pas ceux-là qui travaillent dedans, mais je pense que je vérifierai l'info. Parce que je trouve ça absurde que un match de football prévu entre Mazembe et Al Ahly, que tout le monde connaît que Mazembe va jouer demi-finale, Mazembe Al Ahly, telle date. Même les citoyens lambda connaissent. Mais qu'on programme à la veille de ces matchs-là un match entre Mazembe et le Popo, entre Mazembe et Bazano. C'est inadmissible. Et je l'ai vu plusieurs fois, pas seulement cette année, des années, dans la décennie ici, c'est toutes les années. Je me dis, les gens qui élaborent les calendriers, moi je prends la bière. Moi, personnellement, j'en prends. Des fois, quand je suis soir là, j'essaie un peu de les déguiser. Humanisme de trop. À votre soir. Oui. Alors, je sais ce que fait la bière dans la tête de quelqu'un. Quand vous travaillez avec la pression de la bière dans la tête, c'est compliqué. Raison pour laquelle moi, les choses sérieuses, je les fais toujours avant midi. Donc, vous estimez que le verre, il était un peu de trop. Oui, parce que régulièrement, quand je me pose la question... Le shot était de trop. Je me pose aussi la question, ces gens-là, est-ce qu'ils élaborent le calendrier tout en étant normal comme nous là? Parce que ce qu'ils font là, c'est incompréhensible. Vous savez que la RDC a un match au stade de Martyrs à Kinshasa contre l'Angola, les 20. Vous mettez un match entre, par exemple, Vita Club d'Arène Club Mouton avec Moussata Raphaël, le 20. Vous savez que l'équipe a un match à Kinshasa. Donc, j'ai comme l'impression qu'ils établissent le calendrier sans pour autant suivre le calendrier de la CAF ou de la FIFA. Or, ils devraient à tout prix dépendre de ce calendrier-là, dans les journées FIFA, temps mort et consorts, afin d'élaborer le calendrier. Ils le font autrement. Et surtout, les timings dans lesquels ils organisent les matchs. Un club comme Mazembe peut aller jouer un match à Goma, par exemple, aujourd'hui, mercredi, et Mazembe a encore match samedi à Lubumbashi. Vous connaissez les problèmes de transport que ce pays connaît, s'il vous plaît. Quitter Goma, il faut impérativement passer par Kinshasa, si vous n'avez pas justement un avion affrété. Donc, les équipes toutes n'affrètent pas les avions et passent toujours par Kinshasa. Les temps de vol. Donc, moi, je ne sais pas comment ils ne calculent pas ça. Or, ils devraient être des experts en nous donnant, nous, ces genres de choses-là. Donc, des fois, c'est décevant par rapport à la manière dont ils élaborent les calendriers. Mais je chercherai quand même les noms, à les rencontrer, en savoir plus ce qu'ils font par rapport au calendrier. Tellement de questions sur nos sports. C'est pour ça que vous voyez que nos sports sont à l'agonie. Il y a, vous savez, moi je suis quand même étonné de voir qu'il y a un calendrier pour les matchs allés et puis il y a un autre calendrier pour les matchs retour. Alors que si vous regardez un peu dans d'autres pays qui cherchent à se développer en termes de gestion du football, vous voyez quand même on se rapproche un peu de ce qui se fait en Europe. Vous savez, logiquement, le calendrier il ne doit pas être pour le premier tour et deuxième tour. Le calendrier doit être annuel, sur base de ce qui se fait, de ce qui est comme date FIFA et CAF et d'autres compétitions majeures, nationales, internationales et au niveau local. Je suis quand même surpris qu'on ait des calendriers qui différents de l'aller comme du retour. Ça prouve quand même un amateurisme dans la gestion de cette chose-là. Connaître qui gère le calendrier ou s'ils avaient pris un shot de trop ou un verre de trop, ça c'est pas vraiment mon problème. Mon problème c'est beaucoup plus, vous savez, en Europe, quand le championnat se termine en mai, le calendrier sort en juin, juillet ou août et les championnats reprennent en septembre. On connaît la date de la reprise. Voilà. La date d'abord de la reprise économique. Si on ne connaît pas la date de la reprise. On ne connaît pas la date. Cette saison, l'économie nous a pris 1 mois ou 2 mois avec les discussions, les histoires, là, des partenariats. Donc, on clôture le championnat, on ne connaît même pas la date de la reprise. La date de la reprise. Donc, ça veut dire qu'il y a réellement des gros problèmes là-dessus. Et c'est ce que je dis. On veut le changement. On fait croire qu'on veut le changement, on ne veut pas, on fait pas avancer les choses comme on devrait les faire avancer. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment, c'est pour ça que je dis, on est à 4 mois des élections, Moi, j'ai vraiment besoin de voir les programmes des personnes qui veulent gérer la chose. On en parle ici. Non, mais c'est très important. Écoutez, on en parle dans on en parle d'ici 2 ou 3 minutes ici, Miguel. Okay. Mais je vous dirais qu'en Afrique, particulièrement au Congo, on n'a jamais voté quelqu'un par rapport à son projet.
Ça, c'est ce qu'on veut faire croire. Jamais. Ça, c'est ce jamais. qu'on veut faire croire. L'être africain, jamais. Non, mais ça, c'est ce qu'on veut faire croire. Parce que là, vous êtes en train de nous... Il y a toujours des intérêts. Non, au moins, on a biso, là, ça, c'est mon beau-frère, Oui, mais c'est ça, mon grand frère, de- et c'est lui là, c'est le président de notre parti. Dès qu'il est élu, il peut me trouver un job. Et c'est comme ça, ces histoires. Attendez, C'est comme ça, ces histoires. Mais non, maintenant, là, on sait. On sait que ça fonctionne comme ça et autres, il y a d'autres motivations. On va continuer comme ça jusque quand? Parce que dans d'autres pays, c'est le cas aussi. Dans d'autres pays africains ou dans le monde, c'est le cas aussi. Oui. Mais ils évoluent quand même, ils se développent. Et nous, on est toujours en train de parler de la même chose, de calendrier, de ceci, de cela. Maintenant, l'état d'esprit des Congolais, c'est compliqué. Aujourd'hui, même si ça a été comme ça depuis la nuit des temps, parce que je trouve ça très insultant que vous disiez ce genre de choses-là, parce que ça nous ramène aux années préhistoriques. Mais c'est ça. Donc ça veut dire c'est ce que nous vivons. Pourquoi nous ne voulons pas dire des choses que nous vivons? Non, je t'avais dit qu'en 2025, on se dirait des vérités. Je l'ai dit. Donc, moi, j'ai même pas de problème vis-à-vis de ça, mais il y a un moment donné où nous, les Congolais, on doit s'arrêter et changer les choses. L'Afrique et le monde attendent que le Congo décolle. Oui, exact. Donc, ça veut dire que nous sommes le frein du monde entier. On a de tout un continent. Eux ne peuvent qu'attendre que notre décollage. Ils peuvent pas venir décoller le Congo à notre place. Donc, ces élections, moi, je les trouve tellement importantes. On nous fait croire qu'on n'a pas besoin. Qui a dit qu'on n'a pas besoin qui a dit que tout le monde sur 100 millions d'habitants n'ont pas besoin de voir un programme? Nous, on a besoin de voir un programme. On a un programme réaliste, réalisable. Nous connaissons les problèmes de loin et de près. Nous connaissons les problèmes de notre football et nous saurons qui a les épaules pour défendre, qui connaît exactement, qui comprend. On n'est quand même pas bête. Ça veut dire que celui qui me fait croire ou qui nous fait croire à nous qu'on ne doit pas voter quelqu'un sur base d'un programme, mais parce qu'il est beau, parce qu'il a l'éloquence, parce qu'il a le meilleur parfum de la République, je pense que là on a un sérieux problème et on ne peut pas nous accepter qu'on nous fasse croire que nous ne pouvons pas exiger un programme de ces candidats. Voilà, je dirais en gros pour que nous puissions chuter avec ce sujet, c'est mieux ici au restage qu'on puisse le organiser un mois avant la compétition. Guilis. Ah oui, bah, bon, comme les carottes sont déjà cuites, comme on doit aller ça avec nous. Les vins vraiment tirés. Je pense il faudrait maintenant organiser les stages, il faudrait attendre le mois de juillet. Il faut attendre le mois de juillet parce que je pense que cette année on va aller loin. Qui va encore payer? Ah, ça aussi. Ça veut dire qu'on c'est toujours le on a un stage, un stage qui coûte 600 000, mais celui qui vient, il coûtera peut-être 1 million. Donc, ça veut dire qu'au lieu de n'avoir qu'un stage au mois de juillet, par exemple, on en aura deux qui coûtera... les juristes disent toujours que qui paye mal paye double. On dit toujours ça, c'est pour dire que l'État congolais, le fait qu'il a accepté que ces stages c'est possible normalement, je pense qu'il les fera encore au mois de juillet afin que nous puissions avoir un temps. Parce que là, il sera propice, importantissime, qu'on ait un stage obligatoirement même pour bien démarrer les championnats d'Afrique des Nations qui aura lieu au mois d'août. Bien sûr. Est-ce qu'il y aura cette fascination pour la crédibilité de la CAF? Parce qu'au mois d'août, là, c'est la réponse, hein? Non, il faut pas avec les interclubs. Ouais. La dernière semaine du mois d'août, c'est la réponse déjà avec les interclubs. Pour la crédibilité de la CAF. Parce qu'on a entendu les présidents des fédérations des pays qui vont couvrir, qui vont recevoir le CHAN. Mais on a entendu aussi le discours du président de la CAF. Donc, il est déjà irresponsable de la CAF de pouvoir décaler, d'accepter de décaler et non de donner le CHAN à d'autres pays qui seraient prêts ou qui l'ont déjà organisé. Donc, monsieur Motsepe, docteur Motsepe, a garanti qu'il y aurait CHAN au mois d'août. Et vous imaginez que s'il n'y avait pas CHAN au mois d'août, ça veut dire qu'il n'y a aucune crédibilité de la parole du président. Non, et puis, je suis en train de réfléchir autrement sur les raisons du report du CHAN. C'est vrai, tout le monde a pris cette raison-là. Elle tient, pour moi, c'est une raison fallacieuse. Pour moi, c'est une raison qui ne tient pas debout. Vous savez pourquoi j'ai dit que c'est une raison qui ne tient pas debout? J'étais à Dar es Salaam au mois d'août. Moi qui vous parle ici. C'est-à-dire... Août 2024. Août 2024. C'est-à-dire, si Dar es Salaam peut avoir deux bons stades, la Tanzanie, j'ai dit bien la Tanzanie peut avoir deux bons stades,
À Nairobi, Kenya, 2 bons stades. À Kampala, en Ouganda, un stade qui est déjà opérationnel. J'ai précisé ici que l'Ouganda joue chez lui, à la maison. Donc, c'est-à-dire minimum, on peut avoir 5 stades déjà opérationnels. Oui. À Kim. Avec 5 stades Nous déjà, avons- c'est nous avons- Mais il y a des exigences à chaque fois qu'il y a une compétition, les hôtels, les Non, il parle beaucoup plus du stade là qui est inachevé, beaucoup plus. Mais, s'il vous plaît, l'Ouganda, nous y allons quand même. Dar es Salaam, n'en parlons pas. À Nairobi, c'est les chemins de tout le monde, où tout le monde passe par là, partout en allant vers l'Afrique. C'est une raison pour moi qui ne tient pas debout. Visiblement, comme vous venez de le dire ici, les CHAN risquent de disparaître avec le temps. En réalité, les CHAN étaient un projet de mon vieux regretté Issa Hayatou. Issa Hayatou. Ce n'est pas un projet de Patrice Motsepe en réalité. J'ai comme l'impression que c'est un projet embêtant auprès de Patrice Motsepe, même si on a revu à la hausse la cagnotte. Mais quand je regarde comment les choses s'organisent, parce que il y aura la Coupe du Monde des clubs cette année, en 2025. La Ligue des champions africaine interclub démarre fin août, comme venez de dire, la phase éliminatoire. Les CHAN démarrent au mois d'août, on suppose. Et c'est justement le début de la saison prochaine. La Ligue des champions finit probablement vers le 31 mai africaine. Donc pour moi, le temps était tellement imparti pour qu'on organise les CHAN dans les bonnes conditions. Si c'est pour des raisons d'organisation, pour prendre part et plaisir, 3 semaines, 1 mois presque, ils le feront. Mais à la ligne où vont les choses, les CHAN risqueraient de disparaître dans les années qui suivent. Voilà, on va quitter pour parler rapidement des élections qui aura lieu au mois de mars 2025 au niveau de la FECOFA. Vous avez tous suivi quand même la réaction, ou soit déjà la réapparition de Constant Omari Selemani, ancien président de la Fédération congolaise du football association, vice-président de la CAF, membre du comité et du conseil, si je ne me trompe pas, au niveau de la Fédération internationale du football association. Président FIFA. intérimaire de la FIFA aussi. Voilà, président aussi intérimaire de la FIFA. Nous avions aussi suivi, nous souhaitons partager la publication de Gilit Koba, où nous avions vu pratiquement près des 11 candidats silencieux, hein, je veux dire, plus de 11 candidats qui moi je vu, si je ne me trompe pas. Parmi Plus de eux, 11. 8 sont motivés. 8 sont motivés. 8 motivés. Waouh. Les noms motivés sont Frédéric Itengekin Kumba, donc du TP Mazembe Anglebert. C'est un nom motivé. Quand je dis motivé, je ne dis pas qu'il ne sera pas président. Mais je ne vois pas poursuivre, sincèrement, être parmi les gens qui peuvent arriver à la tête de la FECOFA. Il y a le CG Donald Molongo. Oui, il est là, mais je ne peux pas à ce poste présidentiel. C'est un poste, au début, oui, mais les motivés, je dis, Donald Molongo et Pandemoya, ancien secrétaire de l'Upopo, il peut être sur une liste. Ouais. D'après mes petites bonnes dernières informations. Investigation. Mais les restes, ils sont vraiment motivés. Bosco motivé. Très motivé même. Innocent Kibundolo. Motivé. Même si beaucoup de gens l'ont décrié, lui en tant que quelqu'un du Conor actuellement, il n'est pas membre du Conor. Exactement. Je l'ai appris exactement hier. Après, il n'est pas membre du Conor. Il n'est pas membre du Conor, mais il veut que du Conor. Mais attendez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui décrivent le Conor. Ouais. Et le nom de Innocent Kibundulu est collé au Conor. Ouais. C'est-à-dire que aujourd'hui, tous ceux qui se rapprochent du Conor seront vus comme des indésirables par rapport à ce qu'on entend dans l'opinion. Ça ne m'engage pas. Ça, c'est ce que dans l'opinion. Je pense qu'aujourd'hui, le fait d'avoir travaillé avec le Conor, même s'il ne fait pas partie du Conor, je pense que c'est peut-être celui qui partira avec le moins de faveur du public. Mais il sera quand même parmi les candidats. Possible qu'il postule et possible qu'il passe. Mais le com, c'est que... Tout est possible. Tout est possible. Je dis n'est pas une parole d'évangile. Hein. Et je n'ai rien de personnel avec l'homme. Hein. Donc, que ce soit... Non, c'est la logique. Ça doit vraiment... C'est la logique. Ça veut dire que c'est une réflexion d'ensemble. Hier, on disait que non, nous n'aimerons plus voir les visages qui ont travaillé avec Constant Omari à l'époque, avec son régime, son système à 18 ans. Aujourd'hui, on peut dire aussi la même chose, que nous ne voulons plus voir les gens qui ont travaillé avec le comité de normalisation. C'est une logique.
Il y a des gens qui ont travaillé avec Joseph Kabila Kabange pendant 18 ans dans ces pays, qui travaillent à l'instant avec Félix Antoine Tshisekedi. Oui, mais non, mais moi je comprends ce que Guillet veut dire. Mais après on entend toujours la même chose. Si j'avais 15 collaborateurs qui pouvaient faire ci, faire ça, on voit que tout le monde réclame des améliorations dans tout, etc. Vous avez pris cet exemple-là, mais comparaison n'est pas raison. Là, on est vraiment dans le sport et nous connaissons la situation chaotique de notre football. Les personnes, et c'est une logique, vous avez travaillé avec un système, le système part, les gens veulent vous voir partir parce que on veut le changement. Les gens veulent le changement. Et c'est, si vous avez fait partie d'un comité qui à la fin est décrié, je pense pas que vous allez être comment je peux dire, que vous allez être exempté des critiques, ou en tout cas vous devez accepter que l'image positive ou négative de cette collaboration vous colle à la peau. Guilis Koba, ces derniers temps, on sommes en train de suivre à tout moment sur Top Congo avec la dernière apparition du Constant Marie chez Genovic Mboa. Il a même parlé qu'on lui a posé la question pour en savoir un peu plus sur son avenir au niveau de la Fédération congolaise de football association. Il a répondu, il y a des différends d'abord qu'ils doivent être réglés avec certaines personnes. Selon constamment, ils doivent pouvoir régler certaines choses. Et si ils se mettent d'accord, ils peuvent, encore une fois de plus, postuler au niveau de la présidence de la FECOFA. Vous parlez de qui là? Qui peut postuler? Postuler candidat? Postuler candidat? Président de la FECOFA. Président de la FECOFA. Si tout dépendait de moi, je demanderais au président Constant Marie de garder sa dignité et son tout grand respect que j'ai pour lui. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Constant Marie, c'est parmi les gens que je respecte beaucoup dans ces pays, en termes de football. Nous l'avons regretté. Nous avons dit, Constant Marie, pardonnez-nous. Nous l'avons dit ici. Parce que ce que Constant Marie a fait dans ces pays par rapport au football, je ne pense pas qu'il y aura un dirigeant aussi digne à la tête de la FECOFA qui ferait mieux que Marie. Non. C'est ça, excusez-moi de vous dire ici. Beaucoup de gens ont insulté Constant Marie, beaucoup de gens. Je pense qu'il a fait grand chose au niveau de la FECOFA. Il est parti. La manière dont il est parti, vous la connaissez. Omar a été humilié, Omar a été insulté. C'est vrai, il est parti par son vouloir. Rappelez-vous de la sortie médiatique qu'il avait faite avec Canal+. Rappelez-vous bien, oui. Avec mon ami, il est regretté Patrick Lopika-Kaboussi. Je précise que c'est dans cette émission qu'il a fait des graves révélations, qu'il partirait, il ferait. Il est déjà parti. Tellement intelligent. Je l'ai croisé aux États généraux des sports. Ah, Dieu m'a fait grâce, j'ai été parmi les rares à prendre part aux États généraux des sports à Kisantu, à Mbouela Lodge. Panéliste. Oui, en tant que panéliste. Qui n'est toujours pas d'application. Malheureusement que c'est aussi ce que nous décrions. Les États généraux, malheureusement, ne sont pas encore entrés en application. Je ne sais pas les raisons. Nous avons condamné Kaboulou Mona Kaboulou par rapport au tiroir dans lequel il a mis ces États généraux-là des sports, les résolutions de Mbouela Lodge. Et nous avons appelé également que Didier Boudimou à son arrivée, à son avenue. Il avait parlé de ça. Il avait parlé de ça, que Didier Boudimou mettrait pratiquement un point sur ça et que les États généraux, l'application des résolutions de Mbouela Lodge soit précise. Il faudrait d'abord que la loi puisse être promulguée. C'est ça, c'est ça le vrai problème. Jusqu'ici sans succès, mais je regrette. Ce pays-ci, vous l'avez dit que le sport est en train de partir à l'hôpital cinquantenaire. Vous l'avez dit dans cette émission. Je pense que nous voulons... Il a parlé d'un autre hôpital à Mbouche. Donc tu es malade, tu es hospitalisé dans une zone en guerre, donc ton avenir c'est vraiment incertain. Alors, comme pour dire quoi, donc je pense que les États généraux de Mbouela Lodge, mon frère, je vous dis vrai, moi j'avais pris part à ces États généraux-là. Les jours qu'on mettra ces résolutions-là d'application dans ces pays, vous me donnerez raison. Nous essaierons de remettre un tout petit peu les choses sur les doigts chiens. Parce que tout avait été dit là-bas. Et l'État général, l'État congolais ne peut pas dépenser quand même l'argent pour rien. Il y a eu des intelligences qui ont été appelées là-bas, ils ont pris le temps, toute une semaine en train de réfléchir, et surtout bannir certains articles et y mettre d'autres. Aujourd'hui, bon, ça c'est notre... Mais pour finir le dossier de Constant Marie, je disais qu'il a beaucoup de respect. Et aujourd'hui, je ne le vois pas
personnellement, s'il a besoin d'un conseil, particulièrement comme là, il est en train de nous regarder, je me présente et j'assumerai le rôle du conseiller du président Constant Mari. Président Constant Mari ne repostulez plus jamais à la tête de la FECOFA. Parce que ce que vous avez fait, vous avez prouvé à la face du monde que vous méritez un respect. Le jour que Constant Mari rentrerait ou rentrera à la FECOFA, c'est le jour qu'il perdra tout son respect que nous avons ici. Parce qu'il trouvera les choses qui n'auront pas la courbe normale. Aujourd'hui, Constant Mari peut se mettre sur une liste, pour moi, une liste de quelqu'un. Par exemple, il dit, je soutiens, j'ai vu Vika. Il y a un président, Vika Kanungu, il est de Gescol, ouais. Ah, ça, c'est un bon candidat. Par exemple, il dit Chaban Inonda. Je mets sur la liste de Chaban Inonda, par exemple. Cette liste-là va lui permettre à ce qu'il soit dans la FECOFA. Ou d'Aziz Makoukoula, par exemple. Qu'il soit dans la FECOFA, mais qu'il ne soit pas les numéro 1. Il nous a tout prouvé dans ces pays. Il nous a montré, il a remis les pendules à l'heure pour le football congolais. Il est parti, nous l'avons regretté. Mais ça ne sert à rien qu'il rentre ici. Vous savez, on dit toujours l'assassin revient toujours au lieu du crime. Quand l'assassin revient au lieu du crime, c'est là qu'on l'attrape. Dans la plupart des cas. C'est une phrase qui ne se poursuit pas normalement. C'est une phrase qui ne se poursuit pas normalement. Alors je pense que mon vieux mari, j'ai dit aux États généraux, il nous a prouvé toute son intelligence. Parmi les choses qui ont été revues aux États généraux, Omar était fort, pratiquement. Moi, j'ai appris beaucoup de choses auprès de lui. Frédéric Tengekinkumba, n'en parlons pas. Et c'était dans une même commission, hein, des têtes pensantes. Et le conseiller du ministre, sur le temps, je pense. Kaboulou Kaboulou, c'était qui encore? Le conseiller, il est maître là. Maître? Ah non, il est ancien dirigeant. Il était dans le cabinet comme conseiller du ministre Kaboulou Kaboulou. J'ai perdu le nom. Pas maître, mais il était conseiller. Vous le connaissez un peu grand comme ça. Ok. Monsieur Zenon, si je me trompe. Zenon, exactement. Zenon, exactement. Il était avec nous dans une même commission. Je pense que c'est important que nous spécifions que laissons la place aux autres. Il était le cabinet adjoint. Le cabinet adjoint. Ah, ok. Oui. Donc, ça, c'est vraiment quelqu'un avec qui on a travaillé sérieusement sur les états généraux. Et il faut savoir partir. Cette phrase-là, elle est importante. Omar est déjà parti. Je pense pas que vous savez, pour rentrer encore au podium au niveau de la CAF, il faudrait passer par la fédération. Mais il y était. Omar n'était pas où? Omar n'était pas où? Je vais exagérer. Il a encore des ambitions cette fois-ci de diriger la CAF. Pour réussir à arriver au podium là-bas. J'ai l'impression que peut-être vous avez oublié. Omar était à la FIFA. Voilà. Qui à la FIFA? Omar a occupé un rôle de vice-président à la FIFA. J'ai dit bien à la FIFA. FIFA signifie Fédération internationale de football. C'est là qu'il était. À la CAF, n'en parlons pas. Donc moi, je pense que le vieux nous a tout prouvé. Il nous a tout prouvé. Il peut maintenant gérer peut-être dans l'ombre autre chose que être encore président de la FECOFA. Non. Je pense que le retour de Omar aux affaires, moi, c'est un bon pour moi. C'est un très bon. Mais je ne trouve pas l'opportunité qu'il soit lui, encore une fois, au président de la FECOFA. Miguel, un retour anticipé aux affaires de Constant Mari. Vous parliez que, enfin, on disait ici que c'était vraiment sportif et non politique. Oui. Mais ça me rappelle un petit peu les gens quand l'ex-président a quitté le pouvoir. C'était plutôt les gens qui voudraient revoir non, je suis très court là-dessus. La chanson que Akozonga Kabila. Voilà. Nous avons Toto Dioté. Aujourd'hui, on a notre président de la République que l'on aime beaucoup, que l'on respecte, que l'on appuie parce que on sent qu'il aime la population et qu'il aime les sports. Nous, sportifs, on aime vraiment beaucoup et on a aimé aussi notre ex-président. Mais c'est plutôt les gens autour qui voudraient voir l'ex-président revenir. Alors qu'on en a déjà un pour le moment et il devrait plutôt œuvrer pour que ça se passe bien. Est-ce que c'est le président Omari qui voudrait vraiment revenir? Est-ce que ce n'est pas les gens qui voudraient... Mais d'après ce qu'il a dit, c'est lui. Après, il y a une diplomatie aussi. Il ne va pas vous dire que c'est Gullit qui me dit de revenir. Donc après, je pense qu'on loue le personnage le grand personnage qui est le président honoraire de la FECOFA, le président Omari, que j'appelle affectueusement papa quand je l'ai au téléphone, quand je vais le voir. Et c'est quelqu'un que je peux vous dire que j'admire énormément. Un homme qui n'a peur de personne, un homme qui n'a peur d'aucun problème, un homme qui assume, même des fois, il assumait les erreurs de ses collaborateurs. C'est-à-dire qu'il les endossait et il les prenait. Il a parlé même de ça. Ça veut dire que c'est un vrai lion. Je peux comprendre que ce soit un lion blessé, qu'il estime qu'il aurait pu mieux faire, qu'il n'a pas pu faire.
je ne l'interdirai jamais. Il de l'a fait pouvoir- dans 18 ans. Et ouais, voilà, Il je l'a fait. n'interdirai... Moi, je ne vois pas ça qu'il n'a pas Même fait, s'il avait fait personnellement. 40 ans, même s'il avait fait 40 ans, moi, je n'interdirais pas au président Marie de postuler. Donc, nous sommes deux conseillers différents. Hein. Énormément. Et c'est pour ça qu'on est appelé. C'est pour ça qu'on est là. Parce qu'on ne peut pas être d'accord sur toute la ligne du début à la fin. On ne peut pas, les gens ne peuvent pas interdire au président Marie de se présenter. Maintenant, ce que je dirais moi au président, si j'étais son conseiller, c'est de bien bétonner son programme et très bien choisir ses collaborateurs parce que les collaborateurs du passé peuvent aussi le faire recaler. Ça veut dire que aujourd'hui, par tout ce qui est écrit, même dans les réseaux sociaux, on est convaincu que le président Marie veut revenir aux affaires. Ça, c'est presque une certitude. Maintenant, revenir aux affaires, de quelle manière? En termes de personnalité, d'aura, de grandeur d'homme, de meneur d'homme, je pense que dans tous les candidats, il n'y a pas mieux que le président Marie. Mais après, on se souviendra aussi que le président Marie n'a pas toujours bien fait les choses au niveau local. Parce que quand on parle de FIFA ou de la CAF, ce n'est pas au niveau local. C'est-à-dire qu'il a tellement excellé au niveau étranger dans les plus hauts patamars du football international que peut-être il a un peu oublié le côté local et le local le lui reproche. Ça, c'est une certitude. Maintenant, les autres candidats, beaucoup ont collaboré avec le président Marie. Que ce soit des candidats venant des clubs, ils ont au moins un jour collaboré avec le président Marie. Je ne vois pas ces candidats-là emmener le changement. Je ne vois pas si aujourd'hui on voudrait empêcher le président Marie de revenir aux affaires. Je pense qu'il faudrait aussi être du même avis. Il faut un vent nouveau. Pour ses collaborateurs. Alors moi je dirais, c'est ce que j'allais chuter par là. C'est pour ça que moi je voudrais voir d'autres noms sur la liste. Je voudrais voir d'autres noms sur cette liste. Je n'enlèverai pas. Mais en tête, Constant Marie. Non, je dis ceci. Non, c'est ça, non. Je suis pas en train de faire l'apologie du président Marie. Non, je dis ceci. Vous aimeriez voir des noms nouveaux sur cette liste. C'est pour ça que je pose la question. Sur cette liste, comme président au Marie, mais avec comme vice-président la nouvelle génération. Non, je ne parle pas du comité exécutif, comment il devrait être en place. Non, les noms qui sont là, candidats, président de la FECOFA, je voudrais voir d'autres noms, c'est-à-dire des noms que financièrement puissants, qui viennent avec des... Pourquoi je parle de programme? Un président ne peut pas dire qu'il veut diriger la FECOFA sans avoir des gros sponsors, sans avoir une manne financière qui l'accompagne, des opérateurs économiques, la politique et autres. Ça veut dire que on doit sentir que il y a un vent nouveau. Et dans le vent nouveau, on parle beaucoup de manne financière et de pouvoir économique, de sponsors. Et aujourd'hui, notre fédération continue à la mamelle de l'État parce qu'il n'y a pas ce pouvoir, cette manne financière. Je laisserai les noms qui sont là parce que tout le monde, même le vôtre, Hakim, même celui de Gulit, peut faire partie de ces noms-là. Donc, mais j'aimerais quand même, pour le vent nouveau, décortiquer des noms qui pourraient venir avec ce vent nouveau. Et c'est là où il y a mon souci. Oui, par exemple, bon, je peux prendre au hasard 3 noms pour que nous puissions un peu en discuter là. Il y a, bon, je commence par quelqu'un que je connais en premier lieu. Un monsieur, par exemple, comme Vika Kavungu. C'est un opérateur sportif. Il est actuellement président de l'équipe des GESCOL. Vous connaissez bien la Ligue 2. Oui. Et ce qui est vrai sur le plan financier, c'est quand même un monsieur assis. Et les projets maintenant c'est là qu'il veut rejoindre Miguel. Il faut qu'on connaisse les programmes, les projets qu'il a envers la Fédération congolaise de football association. Et qu'est-ce qu'il va nous dire? La présentation, là c'est la forme maintenant, on peut entrer dedans. Vous avez quelqu'un comme Shaban Inonda, officiellement, hein, Shaban Inonda. Shaban Inonda, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, ancien footballeur. Nous avons dit si nous devons laisser le football aux footballeurs. La plupart des cas, non, il faut, ancien joueur, Bazala, il faut. Inonda quand même a une bonne carrière. Vous avez un monsieur comme Bosco Mouéou.
Et vous n'avez pas aujourd'hui. parlé d'Aziz Makoukou. Oui, j'arrive tout tout de suite. Quand vous parlez de joueurs, j'aime bien parce Oui, que Chaban Inonde, exactement. Fustigé Ouais, qu'il a joué pour le Ouais. Portugal et autres. Aziz Makoukou, là, ambassadeur de l'équipe nationale. C'est vrai, il a joué pour le Portugal, c'est clair. Mais qu'il a quand même été ambassadeur Du football de la République démocratique. Non, je pense qu'Aziz Makoukou a beaucoup de respect. J'ai vu beaucoup de ses buts quand il jouait en France. Je pense à Nantes. À Nantes. À Nantes, voilà. Je n'oublie pas parce que j'ai vu ses buts de la tête, plusieurs de la tête avec l'équipe de Nantes et Portugal. Il n'a pas joué pour l'équipe nationale de la RDC. Mais ce qu'il a fait, les flambeaux de l'équipe nationale, il a pris quand même, il a pris. C'est ambassadeur. Vous savez, peut-être beaucoup de gens ne connaissent pas la signification de l'ambassade. Ouais. C'est l'image de tout un pays. Exact. C'est l'image de tout un pays. Donc Aziz Makoukou, là, je pense, c'est un footballeur. Il est dans la carrure de ceux-là qui peuvent gérer la FECOFA parce que il a joué au football et il connaît le football. Nous disons toujours il a un carnet d'adresse aussi. Il a un carnet d'adresse en plus. D'ailleurs, il était avec le ministre des Sports ici dernièrement Ouais. pour une histoire d'infrastructure, d'amélioration de la CAN de 2029. Ouais. 29, l'organisation, donc ça a été, on Congo voit encore que le président de la République a encore cette envie de voir grand les sports et le football, et je l'ai encore vu impliqué encore dans cette affaire en emmenant le ministre visiter. Et je vais finir par le nom de Bosco Moïou. Je pense pas que ce nom-là peut passer inaperçu. Bosco Moïou, c'est lui le numéro 1 de la commission de gestion de l'ENAFOOT, la COGES. Et il faut préciser que Bosco Moïou, aujourd'hui, maître, c'est quand même quelqu'un de respectueux des textes. Ça, je suis d'accord. Alors, à la FECOFA, la dernière réunion rigoureux. La dernière assemblée générale qui a eu lieu ici à Kinshasa, je n'étais pas là, j'ai eu les échos. Et c'était pratiquement tiré à 4 épingles entre Bosco Moïou et le président du Conor, Kesambi Abounanda, en termes de débat. Et ceux-là qui étaient dedans m'ont laissé entendre quand même que ça a été un combat de cage pour les deux. Donc je pense que Bosco Moïou, c'est quand même quelqu'un qui réfléchit. Et puis, il a les idéaux qui peuvent montrer ou arranger notre football ici en République. Mais est-ce que ça serait suffisant pour avoir ça aussi? Ça aussi. Donc, mais les noms là, c'est quand même passable. Mon vieux Marino, c'est un vieux intéressant, mais je pense pas qu'il peut revenir au lieu du Queen. Le nom de Guinée Tikoba, qui me fait. Ne lui empêchez pas de revenir. Ah, qu'il revienne au lieu du Queen. Peut-être qu'il y a des cadavres dans les placards. De Guinée Tikoba qui nous permet quand même de clôturer ces podcasts à DTF Dream Team Forever. Ensemble, toujours avec Hakim Kakim aussi, que je dis merci à Miguel d'avoir participé encore une fois de plus à ces numéros. Merci à Guinée Tikoba. Si vous êtes encore à Kinshasa, peut-être la semaine prochaine, on pourra encore avoir la chance de vous. Je peux rentrer avant la semaine prochaine. Merci beaucoup, Hakim. Malheureusement, merci vraiment d'être là. Je suis et d'avoir accepté positivement un très beau plateau, hein. Sincèrement, laisse-moi louer quand même Dream Team Forever, non? Ouais, c'est vraiment beau, sincèrement. Je vois un plateau, c'est vraiment en chantier, on continue toujours d'améliorer. Ah bon? En chantier comme ça? Oui, nous sommes en chantier. Bon, ça c'est beau, franchement. Voilà, nous sommes encore en chantier. C'est beau et félicitations. Quand vous allez revenir encore une fois de plus, vous trouverez encore un plateau très merveilleux. En tout cas, bravo pour. Voilà, merci beaucoup à notre CEO qui est du côté de la France. Monsieur Gentil m'appelle de Loco et prompt rétablissement notre COO Ruben KMB. Merci à la grande équipe technique qui nous a accompagnés, Divin Poto, Billy L6, le dieu, le demi-dieu, comme ça. C'est le demi-dieu. Donc, merci à vous. N'oubliez pas de partager et pourquoi pas aussi de commenter. Laissez votre commentaire pour nous permettre encore une fois de plus de revenir avec beaucoup plus de force au prochain numéro. À bientôt.